Ezrat Hashem, bonjour à tous. Là, on va parler des sujets actuels. Dans quelques jours, Ezrat Hashem, Purim. Donc, comme on l'a dit, là, on a Purim pour ceux qui s'appellent les Prazim, ceux qui n'avaient pas les murailles à l'époque de Yoshua ben Nun. Donc, tout va être vendredi. Tout va être vendredi. Alors que nous, à Yerushalayim, ça va être divisé en 3 jours. Là, je veux parler de la mitzvah que la Gemara a dit, Chayav. Inish levasume bepuria. Chayav, obligation. Obligation de levasume. Et c'est de ça qu'on va parler. C'est quoi levasume? Levasume bepuria, puria c'est purim en araméen. Vasume, vasume c'est quoi? Liod mevusam, c'est boire d'une manière modérée. Mais d'un autre côté, quand la Gemara continue de dire Chayav inish, inish c'est un homme. Chayav c'est une obligation. Un homme, il est obligé de les vasoumer, de boire d'une manière modérée à Purim. Par contre, la suite, ad deloyada, jusqu'à qu'il ne va pas savoir ben Arur Haman le Baruch Mordechai, qui fait plus la distinction entre le Arur Haman et le Baruch Mordechai. Ça veut dire il pourra dire Baruch Haman. A priori, comment il peut arriver à un stade, il est tellement saoul qu'il va dire Baruch Haman. Ou bien, il va arriver à un stade qu'il est tellement saoul que il va dire Arur Mordechai. Comment c'est possible? Mais c'est la suite, Adeloyada. Ben Arur Haman et Baruch Mordechai. Mais d'un côté, c'est écrit les vassaux, mais donc c'est quoi vraiment la mitzvah? Alors, avant de donner l'opinion du Harizal, je veux commencer par les poskim, par les décisionnaires, et aussi le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch aussi, alors je vais commencer par les décisionnaires avec le Shulchan Aruch. Donc les décisionnaires, c'est dans les Rishonim, dans l'époque des Rishonim, qui était après les Géonim. C'est-à-dire on parle la fin des Rishonim, c'est minimum, ça fait 500 ans. Donc on parle bien avant 500 ans. Entre 6 ans, 700, 800 ans. Ça fait à peu près 6. Ça dépend toute cette période-là, jusqu'à 900 ans et quelques, jusqu'à presque 1000 ans, presque, pas 1000, 950 à peu près. Jusqu'à peu près, il y a à peu près 950, ça a commencé la période des Rishonim. Donc, les Rishonim, ils sont une marloquette. Différentes opinions, ils disent comme ça. Ils disent que, il y en a certains qui vont dire que il faut, dans la Seouda de Purim, il faut boire jusqu'à ce que tu te saoules. Et que tu sors de ton da'at. Le da'at, c'est la connaissance, c'est-à-dire ce qui te donne le yishuv à da'at. Ce qui te donne la façon de bien te comporter, etc. De ne pas dire n'importe quoi, etc. Donc ça s'appelle le da'at, de trancher, de savoir trancher. Tu dis non, adelo yada, que chas shalom, jusqu'à chas shalom, tu perds le da'at. Adelo yada, jusqu'à qu'il ne va pas savoir ben Arur Haman, entre Arur Haman et Baruch Mordechai, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc il doit arriver vraiment à un stade où il va dire Baruch Haman et il va dire Arur Mordechai. D'un autre côté, ou bien, c'est une autre opinion dans les décisionnaires, que de boire jusqu'à qu'il vienne Mevoussam un peu. Qui va se dire que Mevoussam, ça veut dire quelqu'un qui a bu, et donc il est joyeux, on va dire le vin va l'affecter d'une manière positive. Ça s'appelle les vasoumés. C'est-à-dire le vin, oui, l'affecte, mais d'une manière positive. Donc ça, c'est la deuxième opinion. Et puisqu'on voit que chas v'shalom, des fois quand l'homme il boit trop, ça peut causer chas v'chalila des averot, il peut transgresser la Torah, etc. Donc ça veut dire que l'opinion du juste milieu, c'est quoi? L'opinion du juste milieu entre les deux opinions qu'on vient de citer, c'est que la mitzvah de boire du vin ou d'autres boissons alcoolisées, comme par exemple de l'arak ou de la boucha ou de la vodka, etc. Il dit ça doit être jusqu'à que chez Davar Igrom lo chas v'shalom, qui va pas arriver chas v'shalom à les alzel même d'une mitzvah des rabbanan, même d'une petite mitzvah des rabbanan qui soit pas mes alzel,
ou bien Ras Shalom qui va boire jusqu'à qu'il pourra plus faire Birkat Hamazon, ou bien qui va parler la Shonara Ras Shalom. Tout ça, c'est des avérotes très, très, très difficiles. Ou bien Ras Shalom, il va parler mal des gens, il va les vexer. Mais il va vexer les gens. Toutes sortes de avérotes comme ça qui peuvent être très, 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 très graves. Et il le fait parce qu'il est saoul. Et donc le juste milieu, en fait, c'est celui-là. Et il y a une autre opinion que le Rambam et le Rama dans le Shulchan Arour, ils ramènent que l'homme, il va boire jusqu'à qu'il va aller dormir. C'est ça, Adeloyada. Que Chas Shalom, c'est-à-dire il perd la fonction du Da'at quand il va aller dormir. Donc c'est le Rambam, le Rama dans le Shulchan Arour, il le ramène. Et une allusion dans la Gemara, que la Gemara dit sur 3 choses, l'homme, il peut changer les paroles. C'est-à-dire, en 2 mots, c'est comme mentir. Sur 3 choses, 3 sujets. 3 sujets. Et les 3 sujets, c'est les suivants. C'est Pouria, c'est le lit. Si par exemple la femme doit aller au mikvé, etc., par pudeur, donc il pourra changer et dire non. Il peut dire qu'en fait, ils ont une autre occupation ce soir-là, pour ne pas dire ce qu'ils vont faire. Aussi, la deuxième, c'est Maserta. Quand quelqu'un maintenant, il va dire qu'il connaît une macérette, on lui dit, ben, quelle macérette tu connais, est-ce que tu la connais bien? Et lui, en fait, il la connaît très 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 bien, mais il va dire, non, tu sais, je la connais un petit peu, voilà. Ça, il a le droit, tout ça, il a le droit de changer et de ne pas dire la vérité. Et bien, Ushpiza, en fait, c'est ne pas causer du tort à quelqu'un qui t'a invité. Quand tu vas commencer à dire à tout le monde, comment il reçoit bien, on mange bien là-bas, on boit bien, donc tu vas lui amener plein d'invités, ça va lui causer du tort. Voilà, donc ça c'est les 3 sujets. Et donc, dans les 3, il y a ce qu'on appelle Pouria. Pouria, bon, on a expliqué. Et en araméen, Pouria, comme on a dit, c'est Pourim. Et comment on a expliqué maintenant, en fait, c'est le lit. Le lit, c'est pour ça que ça représente, par exemple, la mitzvah entre l'homme et la femme. Et donc, ce lit, c'est une allusion à Pourim. Parce que Pouria, c'est aussi Pourim. Donc, le même mot qui dit Pourim, il dit le lit. Pour dire que quoi? Pour dire qu'en fait, on peut faire la mitzvah comme il dit le Rambam. Le Rambam, il dit Shiishte ad shiradem beshreruto. Que dire qu'il peut boire jusqu'à qu'il va dormir tellement il a bu. Voilà. Ça, c'est aussi une autre manière de le faire. Et ça, c'est l'allusion qu'on a de la Gemara dans Baba Metzia, la page 29. Très bien. Bon, ça, c'est ce qu'on a ramené par rapport au poskim, etc., etc. Et qu'est-ce qu'il est posé le Shulchan Arour? Le Shulchan Arour à Benu Yosef Karo, dans le Siman Tavresh Tzadike Saïf Bet, dans le Siman 695, le deuxième Saïf, il est posé que Behemet, mitzvah lishtaker, c'est une mitzvah de se saouler, adeloyada, et jusqu'à que vraiment il se saoule d'une manière sérieuse. Donc voilà. Donc maintenant voilà, on a tout étalé pour l'instant, les poskim. On va passer au Harizal. Donc ça veut dire que Shulchan Arour, Behemet, il dit oui de se saouler. Et comme ils ont dit les décisionnaires, et ça s'appelle aussi les Nosekelim, tous les décisionnaires autour du Shulchan Arour, ils disent en fait, on parle d'un cas évidemment que l'homme, il va pas faire des bêtises. Que l'homme qui fait des bêtises, ça devient déjà des Issourim. Dire jamais on peut faire une mitzvah qui va nous amener à fauter. Parce que le but de la Torah, c'est d'avoir Yirat Shamayim, de craindre son créateur, etc. Donc on ne peut pas faire une mitzvah qui va nous amener à fauter. Donc c'est sûr que finalement, la mitzvah doit rester dans le cadre de la mitzvah et non pas chas v'shalom dans la faute, qui s'appelle Averot. Donc ça c'est sûr qu'on parle des cas où il peut se saouler, mais tant qu'il ne va pas faire de Averot. Très bien. Donc Shulchan Arour Behemet, il se saoule. Le Harizal. On passe au Harizal maintenant. Et le Harizal, il dit la chose suivante. Dans le Sha'ar HaKavanot, dans la page 29, dans la page 109, Sha'ar HaKavanot, dans la page 109, il dit que l'homme, il doit se saouler à Pourim avec beaucoup de vin. Beribouy Gadol, une grosse quantité de vin, jusqu'à qu'il se saoule et il sort de son da'at. Ve'az Yomar, il va dire Baruch Haman, ou Bazé Yamshir. Et pourquoi il doit venir à dire Baruch Haman? C'est quoi Baruch Haman? Ça fait pas de sens. Ça doit être Arur Haman. Il dit écoute, nous on est dans ce qu'on appelle Klipat Noga. Klipat Noga, en fait, c'est le mélange du Tov et du Ra. Et donc, même Haman, qu'il a plus que la majorité de Ra,
il a quand même ce nitzot, il a quand même cette étincelle, cette petite étincelle de bon. Il a quand même cette étincelle de bon. Et donc, quand tu vas dire Baruch Haman, le mot Baruch va aller retirer de Haman l'étincelle de sainteté qu'il a en lui, et tu vas le laisser coulera. Et c'est ça la mitzvah. La mitzvah, c'est d'enlever l'étincelle de sainteté de Haman qui est Amalek. Et comme ça, quand il va dire Baruch Haman, Yamshir or el anitzot shenimtza betoch haklipa shel Haman, shemakif ota ve'inyan ze yachol le'asigra kasher hu shikor ve'kayotze midato. Et il dit que quoi? Il dit que cette chose-là, il peut l'acquérir seulement quand il est saoul et qu'il a plus de da'at. Donc en disant Baruch Haman, il retire le nitzot kadosh. Et pourquoi il doit dire Arour Mordechai? Alors attends, Baruch Haman, j'ai compris. Tu sors le nitzot. Pourquoi tu dis Arour Mordechai? En fait, de la même manière que chez le Racha, il y a une nitzot de Gdusha, mais la majorité c'est Ra. Mais chez le Tzadik, c'est le contraire. La majorité de la majorité, c'est Tov, mais comme ça vient de Klipat Noga après la faute de Adam Rishon, qu'il y a eu le mélange entre le Tov et le Ra, donc chez le Tzadik, c'est le contraire. C'est la majorité de la majorité, c'est Tov, mais il y a cette minorité de Ra, cette minorité qui est mauvaise. Cette minorité va s'appeler Arour Mordechai. Donc cette minorité qui est le Nitzot, qui est en fait le côté Ra, et en disant Arour Mordechai, tu vas le retirer quand ça va être Kulotov. Et c'est comme ça que le birour va se faire à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps, c'est quoi? C'est qu'on va être ou l'un ou l'autre. On ne peut pas être au milieu. C'est pour ça qu'il n'y a pas le juste milieu dans la Torah. Dans la Gdusha, il n'y a pas. C'est ou l'un ou l'autre. Ou Kulotov ou Kulora. Et donc Haman, ça va être Kulora. Et Mordechai, ça va être Kulotov. Parce que le Harour, Mordechai m'a sorti le petit pourcentage de klipa de Ra, de la klipa qu'il y avait en lui, et donc il devient Kulo Tov. Donc voilà, ça c'est là le Harizal. Ça c'est le Harizal. Maintenant la question se pose, est-ce que la mitzvah, après je vais, Bezrat Hashem, on va essayer de voir une solution finale à la fin, hein, pour essayer de faire la mitzvah le mieux possible. Mais avant ça, hein, je veux parler maintenant de quelle boisson tu peux faire la mitzvah. Pourquoi je pose la question? Parce que quand on regarde le Harizal, les mochines qu'on va donner à la malchut en buvant le vin et le michté et en mangeant, les mochines, ils s'appellent Yudke Yudke. Yudke, donc c'est la lettre Yud et la lettre He du Shem Hashem, deux fois ça fait les mochines qu'on va Kaviachol donner à la malchut à travers le michté. Bon, pour Yerushalayim, on le fait dimanche. Et pour les Prazim, tout en Eretz Israël, pour ceux qui n'ont pas les murailles, etc., comme Yerushalayim, ils le font le vendredi. Donc, les Mochines, c'est leur nom. Les Mochines, ils ont un nom. C'est les lettres Kadosh qui représentent la lumière qui s'appelle En Sof, qui est à l'intérieur de ces lettres-là, hein, qui vont donner Kaviachol les Mochines à la Malchut. Très bien. Donc ces Mochines qui s'appellent Yudke, il te dit tu les retrouves dans Achila. Pourquoi? Le mot Achila, il s'écrit Achal, Aleph, Chaf, Lamed et Achila. Achila, après le Chaf, tu as le Yud, et après le Lamed, tu as le He. Donc si tu retires le Yud et le He, il te reste Achal, Yudke. Le Yudke, voilà, tu le trouves dans la Achila quand tu manges, la Seouda du Mishté. Et où est-ce qu'il est le Yudke? Dans la boisson, ça s'appelle Shtiya. C'est quoi Shtiya? Shat Yudke. Comment tu écris Shtiya? Le Shin, le Taf, le Yud et le He. Tu mets le Shin et le Taf, tu le sépares du Yud et du He, et il va te rester, le Shat c'est boire, Yud, He, c'est le Yud et le He, c'est les Mochin dans la Shtiya. Donc finalement, ces Mochin, tu l'as quand tu bois de la boisson alcoolisée. Donc a priori, pas besoin vraiment du vin. Alors c'est vrai que Me'ikaradin, c'est pas nécessaire exact du vin. C'est pour ça que Me'ikaradin, il n'y a pas d'obligation de boire spécifiquement du vin à Purim pour faire la mitzvah. Toute boisson alcoolisée marche. Par contre, les Rishonim, ils ont mentionné le vin. Et aussi, on va voir que les filles à Sod, il y a le vin. Donc les Rishonim ont mentionné le vin. Pourquoi? Parce qu'il y a un inyan spécifique de boire du vin, d'Avka. Pourquoi? Parce que parce que beaucoup de miracles
qui a eu au temps de Achashverosh, c'est fait avec le vin. Et pas que ça. Il y a beaucoup de mitzvot qui vont être ordonnés à faire avec le vin. Même le Pidyon Ben avec le vin, la Brit Mila avec le vin, le mariage avec le vin, le Kiddush avec le vin, l'Avdala avec le vin, le Zimoun avec le vin. Il y a beaucoup. Il y a beaucoup. Yom Tov, le Kiddush, l'Avdala, pour tout. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et aussi la Misvat Asede Oraita de la Simcha de Yom Tov. Tu vois bien qu'il y a le vin aussi. Donc le vin, c'est... On va dire qu'il a été instauré pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de mitzvot. Donc ça, c'est une chose. Deuxièmement, le Harizal, il te donne une raison, Alpi Asod. Alpi Asod, il te donne des kavanot de faire avec le vin. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que finalement, la boisson idéale pour faire la mitzvah, elle reste le vin. Donc ça veut dire que quoi? Parce que c'est vrai que les khatrila, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, je peux utiliser n'importe quelle boisson alcoolisée. Par contre, mitzvah mina moufra, la meilleure mitzvah, c'est d'utiliser que le vin. Tu utilises que le vin, et comme ça, tu arrives à faire la mitzvah, comme il faut, avec le vin. Très bien. Maintenant, est-ce qu'il y a une ma'ala? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial quand il se saoule? Qu'est-ce qu'il peut obtenir? C'est-à-dire, maintenant, on a parlé des mochines, etc. C'est ce qu'il fait spirituellement par rapport aux partoufim ha'elyonim, aux olamot ha'elyonim. Mais est-ce que l'homme qui fait cette mitzvah de se saouler avec le vin, ok, est-ce qu'il y a une ma'ala? Avant de passer à la ma'ala, maintenant je veux compléter ce que j'ai dit par rapport au pshat, est-ce qu'on doit se saouler, pas se saouler, etc. Donc on a vu maintenant selon le sod que oui, il faut se saouler. Donc moi je pense que le compromis qu'on doit faire, c'est le suivant. Pourquoi? Parce que comme on a dit tout à l'heure, il n'y a aucune mitzvah qui va me permettre de l'accomplir accompagnée d'une avera. Aucune. Il n'y en a pas. Dans toute la Torah, tu ne trouveras pas une mitzvah que tu peux accomplir, mais pour l'accomplir, il faut qu'elle soit accompagnée d'une avera. Au contraire, c'est que ces mitzvot-là, il ne faut pas les faire. Les chachamim, les sadikim, ils ne faisaient pas. Ces mitzvot-là, il est sauté. Si Chas Veshalom, à travers la mitzvah, il va rencontrer une avera sur sa route, il n'a pas fait parce qu'il doit faire la avera pour faire la mitzvah, eh bien, il ne fera pas la mitzvah. Ça, c'est tous les chachamim, tous les tzadikim, tous les gdolei hador, c'est comme ça qu'ils se comportaient. Donc ça, c'est évident. Donc, et d'un autre côté, tu dis qu'il faut se saouler pour arriver à dire à Baruch Haman et à Aru Mordechai, sortir pour Haman, sortir l'étincelle de sainteté, et pour Mordechai, sortir le rat, qui est le petit peu du rat qui est dans le tzadik. Donc, il faut bien que je me saoule. Donc, moi, je pense que le compromis, c'est le suivant. Et bien, Zrat Hashem, ça fait des années, Baruch Hashem, que je le fais, et c'est un très très bon compromis. C'est-à-dire, le compromis, c'est le suivant. C'est que tu bois autant que tu peux, mais que tu n'arrives pas à tout le monde connaît ses limites. Tout le monde connaît ses limites, et donc il boit un maximum. Il peut même mettre maintenant, c'est-à-dire des fois même s'il boit avec des amis, etc., il peut le mettre comme un chômeur, ça s'appelle un chômeur. Un chômeur pour l'arrêter ou pour le contrôler, etc. Mais en fait, l'idée, c'est la suivante. C'est que comme tout le monde connaît ses limites, donc tu peux boire un maximum que tu arrives à tes limites pour ne pas faire le fou, pour ne pas faire chas v'shalom une avera. Voilà, c'est ça la limite. Mais si maintenant quelqu'un il se saoule et au contraire, en se saoulant, il va dire des divrei Torah, et en se saoulant, par exemple, il va être fatigué, il va aller dormir. Ça, c'est sûr qu'il peut faire la mitzvah à volonté. Il n'y a aucun souci. Puisque lui, en fait, de boire, ça l'amène à aucune avera. Alors lui, c'est permis. Il n'y a pas de problème. Il boit autant qu'il veut. Ça ne l'amène pas à la avera. Donc c'est ça le compromis. Donc conclusion, on veut faire la mitzvah. On veut faire la mitzvah jusqu'à qu'on dit Baruch, Haman et sortir le nitzot, etc. Baruch, Mordechai, sortir le rat. On veut faire la mitzvah. Donc on boit un maximum, mais jamais arriver à la avera. Voilà, c'est ça le compromis, et c'est ça la limite, et c'est ça on va dire la définition de Chayav Inish le Bassoumé. Et comme ça, j'ai répondu en fait à la contradiction. Parce que Bassoumé, c'est une manière positive. C'est que le vin, il t'affecte d'une manière positive. Mais d'un autre côté, tu continues, tu me dis, il est obligé de les Bassoumé. C'est arrivé à que le vin t'affecte d'une manière positive. Après, tu me dis, Adelo Yada, qu'il est complètement saoul. Alors la réponse, et comme ça, Bessi Adam Ishmael, on a la réponse. La réponse, en fait, c'est la suivante. C'est que oui, on va boire le maximum qu'on peut pour faire la mitzvah,
mais dans aucun cas de figure, arriver à cause de la mitzvah, arriver à faire une avera. Aucun cas de figure, voilà. Et là, comme ça, on l'accomplit comme il faut. Maintenant, c'est quoi la ma'ala? Quelqu'un qui a bu, comme j'ai dit, son maximum, son potentiel comme il peut, sans faire la avera. Alors, il y a ce qu'on appelle Sar Bet HaZohar. Sar Bet HaZohar, ça veut dire c'est quelqu'un qui connaît le Zohar, mais quoi, d'un bout à l'autre, quoi. Il connaît le Zohar complètement. Complètement, il connaît très 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 bien le Zohar, s'appelle. Donc on le nomme le Sar. Le Sar, c'est le prince, le ministre du Zohar. Et ben lui, c'était le Admor Mizidichov, Alav Shalom, Zecher Tzadik Libracha. Et lui, il dit comme ça, il dit celui qui boit à Purim le vin comme il faut, et il boit, comme on a dit tout à l'heure, son maximum, et ben ça va correspondre. Et ben ça va être équivalent. Ça va être équivalent comme s'il a jeûné 6 jours d'affilée. Comment on appelle ça? Hafsaka. C'est quoi les 6 jours d'affilée? C'est que on arrête de manger après Seuda Shlishit, avant la Shkia de Shabbat. On fait Seuda Shlishit juste avant la Shkia, on arrête de manger. Et pendant 6 jours et 6 nuits, ni il mange, ni il boit. Et le kidouche, vendredi soir, c'est ça qui va casser le jeûne. Le kidouche du vendredi soir, 6 jours et 6 nuits plus tard, ça va casser le jeûne. Il y a beaucoup de tzadikim qui le faisaient, Baba Saleh, etc. Ça s'appelle Ta'anit Afsaka. Ta'anit Afsaka, c'est les 6 jours. Et c'est Bitra Kalfiye, un très grand Mekoubal, c'est lui qui l'a dévoilé. C'est pas le Harizal, c'est lui qui l'a dévoilé. Et il a fait le calcul, il a dit que les 6 jours d'affilée, ça compte comme des milliers de jeûnes. Milliers de jeûnes. Par exemple, j'en ai un exemple. Quand quelqu'un il jeûne 2 jours d'affilée, jour et nuit, alors ça lui fait 27 jeûnes. Quelqu'un, par exemple, il va jeûner 3 jours d'affilée, jour et nuit, ça lui fait 40 jeûnes. Donc, je ne te raconte pas 4. C'est pas, tu vois, c'est 4, c'est beaucoup, beaucoup plus. Après, quand j'arrive à 5 d'affilée, tu rentres déjà dans les 100, presque les milliers. 6 jours d'affilée, c'est des milliers de jeûnes. Comme ça, il ramène. Donc, celui qui boit pour Purim le maximum de vin pour faire la mitzvah, sans chas v'shalom faire de averot, eh ben, c'est comme s'il a jeûné les 6 jours d'affilée, jour et nuit. Ah, donc, c'est quelque chose de très bon. Quelque chose de très haut niveau. Donc voilà, moi je pense que c'est ça le compromis. Le compromis, c'est de boire le maximum sans, chas v'shalom, arriver à faire une avera. Très bien. Maintenant, aussi bon, il y a aussi le Gaon, Bazaria Padio. Il s'appelle Baal Gidou et aussi il ramène un truc incroyable. Il dit, il y en a qui vont d'après leur logique. Il dit, c'est pas logique. Quand quelqu'un m'a raconté que, il y en a que à Purim, ils boivent du jus de raisin. Parce qu'il dit, c'est pas logique de boire du vin, de se saouler, etc. Il dit, celui qui fait la logique, il n'a rien à voir avec Am Israël. Am Israël, c'est pas la logique. Am Israël, c'est Na'aseh V'nishma. Am Israël, il fait les mitzvot qu'on lui demande de faire parce que c'est ça qui va l'amener au Gan Eden. C'est ça qui va l'amener à son tikkun. C'est ça qui va l'amener au bureau. C'est ça qui va lui donner la proximité avec son créateur. C'est de faire les mitzvot comme on lui dit de les faire. Donc celui qui va à la logique, alors il va pas boire, il dit non, c'est n'importe quoi. Il crie là-dessus. Donc c'est pour ça qu'il faut le savoir. Il faut le savoir. Si c'est ça la mitzvah, eh ben c'est ça la mitzvah. Il faut savoir s'annuler devant son créateur parce qu'il n'y a que les mitzvot qui est le but en fait de l'étude de la Torah. C'est quoi le but de l'étude de la Torah? C'est les mitzvot. Le but de l'étude de la Torah, c'est avoir yirat shamayim. Donc tu ne peux pas maintenant faire une mitzvah et fauter. Non. Donc c'est pour ça qu'il y a les deux ici. Même si tu ne comprends pas, tu l'as fait. Deuxièmement, c'est que tu vas faire la mitzvah, mais chas v'shalom, pas de avera. Parce que la Torah, tu l'étudies pour avoir yirat shamayim. C'est ce qu'il dit Rabbi Eliyahu Vidash, l'élève de Rabbi Moshe Cordovero, dans son livre Eshit Chochma. Donc voilà, si c'est ça l'idée, donc il faut savoir s'annuler. Parce que la Emouna, elle commence là où le Sechel il finit, là quand tu ne comprends plus. Donc quand tu viens faire une mitzvah, il ne faut pas trop utiliser ton intelligence humaine. Tu dois dire non, si mon créateur m'a demandé cette mitzvah, c'est ça la mitzvah qu'il faut faire, et c'est ça qu'il faut que je fasse. Et pas que je rentre mon intelligence humaine à l'intérieur de la mitzvah, bon c'est sûr que je ne vais pas la faire comme je devrais la faire vraiment, si je rentre mon intelligence humaine.
Bon, ça c'est une parenthèse pour dire qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Azaria Mipadio. Ensuite, la question que tout le monde se pose, est-ce que les femmes, elles doivent boire aussi ou pas? Parce que d'un côté, elles sont chayavot de toutes les mitzvot. Elles doivent faire Megillah, elles doivent faire Matanot la Evionim, c'est-à-dire elles doivent écouter la Megillah 2 fois comme l'homme, le soir et le jour. Elle doit faire Matanot la Evionim après la Megillah comme l'homme. Après, elle doit faire aussi le Mishté comme l'homme. Elle doit faire le Mishloach Manot Ishlereu. Elle doit faire Mishloach Manot comme les hommes. Donc elle fait tout. Alors pourquoi elle ne doit pas boire? Donc c'est pour ça que la conclusion des poskim, c'est quoi? C'est qu'elle va boire, mais modérée. Modérée. Pourquoi? Pourquoi la femme? Il dit parce que la femme, elle boit parce qu'elle était, on a dit, elle aussi, elle était dans le Nes, Afibota Nes, pour ça qu'elle est grave de toutes les mitzvot, parce que c'est un gnaï, c'est quelque chose de pas bien pour une femme qui boit. Pour une femme qui boit et que Chas V'Shalom ne se comporte pas bien, c'est un gnaï, c'est quelque chose de pas bien. C'est quelque chose de pas bien, et après quand le vin va lui passer, ça va vraiment lui donner des souffrances nafshi, intérieures, etc. Donc c'est pour cela que les khatri là, elle peut goûter bien sûr elle peut goûter du vin, mais pas boire comme l'homme. Ça c'est premièrement. Deuxièmement, pourquoi? Parce que c'est vrai qu'elle doit faire toutes les mitzvot, c'est vrai. Mais cette mitzvah que j'ai dit selon le Harizal, c'est que les hommes. De ressortir le nitzot kadosh de Haman et de ressortir la klipa, le mauvais, le peu de mauvais qu'il a modéré, de le ressortir, ça c'est rien que pour les hommes, c'est pas pour les femmes. Les femmes, elles n'ont pas ça. Donc c'est pour voilà, c'est la deuxième raison. Donc c'est pour ça que c'est sûr que les femmes, elles n'ont pas la mitzvah de se saouler. Ça c'est évident, Mais bien sûr qu'elle peut goûter. Elle peut faire le repas, goûter du vin, bien sûr, ça il n'y a aucun souci. Et maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? Il nous reste à savoir, est-ce que j'ai une mitzvah de chinour? Est-ce que j'ai une mitzvah de chinour pour les enfants, de leur faire boire? Alors la réponse est non. Non. J'ai pas de mitzvah de chinour pour les faire boire, parce qu'on sait que pour les enfants, ça peut les azik. C'est pas bon pour la santé, le vin pour les enfants, etc. Donc j'ai pas de mitzvah de chinour pour les enfants. Et donc il n'y a pas pour les ktanim. Bon, si maintenant il y a des petits, ils veulent goûter un peu le vin parce que c'est le mishté, comme ils font à Shabbat, ils goûtent le kidouche, etc. Bien sûr qu'ils peuvent. C'est comme les femmes. Ils peuvent goûter, il n'y a pas de problème. Mais pas la mitzvah de boire et de se saouler. Alors voilà, ça c'est un peu les nekudot, c'est un peu les points que je voulais mentionner dans cette mitzvah extraordinaire qu'on a à Purim. Et comme j'ai dit, évidemment que pas Chas V'Shalom, que la mitzvah va amener à des averot, pas du tout. Donc, Bezrat Hashem, qu'on puisse faire la mitzvah, comme on a dit, de boire le maximum, mais surtout de savoir c'est quoi nos limites, comme ça on pourra se contrôler, mais quand même faire la mitzvah avec le vin spécifiquement. Mais comme on a dit, si maintenant il ne supporte pas trop le vin, il lui faut d'autres boissons alcoolisées, on a dit que c'est possible, il n'y a pas de problème. Bien que selon le son, on a dit que le vin. Mais c'est sûr que il y a des fois, il ne peut pas supporter trop de vin. Il peut prendre par exemple, je sais pas moi, une autre boisson alcoolisée comme de l'arak, etc. Il n'y a pas de souci, c'est possible. L'important, c'est de faire la mitzvah. Le maximum qu'il peut, avec contrôle, et surtout ne pas arriver, chas v'shalom, à des averot. Alors, Bezrat Hashem, qu'on puisse faire les mitzvot à Purim comme il faut, et que Bezrat Hashem, qu'on puisse avoir la Géoula, la rédemption finale, Bimera Bi'amenu, Amen Ve'amen, et aussi qu'on puisse réaliser ce qu'on a dit, Timche et Zecher Me Amalek Lo Tishkar, Amen Ve'amen.